Rapidement, encore quelques mots sur Hanouka, sur l'actualité de Hanouka. Qu'est-ce que ça nous fait que les Grecs ont été vaincus, mais il n'y a plus de Grecs, de toute façon, ma baya chez nous. Pourquoi on fait une fête sur des Grecs? On ne fait pas de fête quand le jour où on a été débarrassé de Babel. On ne fait pas une fête quand on a été débarrassé de Madaï. Ici, Madaï, on fait à Purim. Mais pourquoi on fait une fête sur les Grecs? Il n'y a plus de Grecs. Conclusion, il faut dire que les Grecs sont encore là. Et que le Nes de Hanouka, il se prolonge. Les Grecs, c'est tout ce qui ont créé une société qui est basée sur le Sechel. N'existe que ce que nous comprenons. Il n'y a pas de malachim, puisque j'en ai pas vu, on ne peut pas les mesurer avec des appareils. Il n'y a pas de shadim, on les comprend, il n'y en a pas, ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'on ne les a pas vus. Il n'existe que ce que je peux prouver. Et donc, je ne peux pas prouver plus que ça. Donc, ça, voilà, le monde s'arrête là. Le monde, il s'arrête au Sechel, à la compréhension. N'existe que ce que je peux démontrer et que ce que je peux savoir et que ce qui est clair. Et nous savons toutes les... La science des Grecs, jusqu'à où elle est arrivée, ils sont arrivés très loin. Et cette science des Grecs, elle continue à se développer. C'est un monde qui est complètement détaché de toute Rouhaniout. Les Grecs voulaient dire « En lachem chelek velokei Israël ». Le monde n'est pas géré par Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas, on ne l'a pas vu, il n'existe pas, donc on ne l'a pas vu, et puis voilà, ça s'arrête là. Et nous, on a une émouna qui va plus loin que ça. Nous, on est Ma'amin qui a un Boré Olam, qui a une vie de Neshamot, qu'un homme a une Neshama, qui n'est pas un morceau de viande. On est Ma'amin que il y a un Sachar Ba'onesh, il y a un Gan Eden et un Gehinom. On est Ma'amin que l'homme a une Bechira, nous ne sommes pas des machines qui sont capables d'être gérés à distance, mais chacun est propre et responsable de soi-même. Il y a beaucoup de choses comme ça que chez les Grecs, n'existaient pas. Et bien la Torah vient nous apprendre, et quand la Gemara nous dit « Yesh chochma bagoyim ta'amin », tu peux croire que les goyim sont intelligents, ils peuvent arriver à fabriquer des machines à laver, à envoyer des hommes sur la lune. De l'intelligence, Hachem leur a donné. « Aval yesh Torah bagoyim al ta'amin ». Mais qu'ils aient une compréhension du pourquoi de la vie, et de ce qui va au-dessus, au-delà de leur sechel, ça n'y a pas. Un juif doit être, par définition, attaché à sa neshama, à Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu nous aide. Comment il nous aide? Il nous fait des miracles. Si on a chacun entendu des histoires de Baba Saleh, ou de Chaim Kanievski, de Chaim Tovim, ou de toutes sortes de tzadikim, et pendant les dorotes précédents, et dans toutes les... Et l'histoire, et dans le Tanakh, et dans la Gemara, beaucoup d'histoires où on voit que le monde n'est pas géré uniquement par le sechel, par la réflexion, par ce qu'on peut expliquer, mais tout d'un coup, il y a des choses qui ne sont pas explicables. Tout d'un coup. Alors, c'est quand même surprenant. Ça montre que Akadosh Baruch Hu est là. Pour nous faciliter. Nous, on n'a pas besoin d'arriver à ça, mais ça peut aider. Tous les chemins de la Emouna sont plus faciles à partir du moment où on voit que le monde n'est pas géré par des explications physiques et naturelles. Aucun médecin peut expliquer ce qui s'est passé dans telle ou telle situation. Situation où les médecins ont dit « Monsieur, il n'y a aucun espoir, c'est pas la peine de rêver ». Et puis tout d'un coup, après une bracha d'un tzaddik, les choses changent. Il y a plein d'histoires, tout le monde connaît ces histoires-là de gens qui avaient une Emouna claire, et qu'il y a une bracha, et qu'il y a une... Voilà. Donc pour nous, on sait que le monde ne s'arrête pas à la science. Et les Grecs, ils veulent nous faire croire que le monde s'arrête à la science. Et les Grecs, ils existent dans le monde entier. Le monde entier, il est géré par cette science grecque. Et nous, on a, Baruch Hashem, la fête de Hanouka pour nous dire que la lumière de Hanouka, elle dépasse la science des Grecs. La science, c'est ce qui est visible. Et nous, on a des choses au-delà. La Emouna est plus grande, le Beth Amikdash est plus grand. Vous avez voulu... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Ils n'ont pas cassé le Beth Amikdash comme les Romains. Ils ont rendu la Touma. La Touma, ça ne se voit pas. Donc on n'a rien fait, il n'y a rien, la Touma, c'est rien. Et nous, on sait que je vous ai fait un S pour nous montrer que je veux que vous ayez un Nerot Hanouka Bektahara. On avait trouvé une petite fiole qu'ils n'ont pas rendue tamée. Et cette fiole, là, je vais même faire un S pour nous montrer la Tahara, mais c'est important. Ça ne se voit pas, la Touma, ça ne se voit pas, mais ça existe. Ça existe. Et comme ça, il y a beaucoup de choses que
il ne se voit pas. Je me rappelle, il y avait un Admour ici à Bnei Brak. Après, il est parti à New York, et je crois qu'il ne vit plus. Comment il s'appelait, Admour de Rimnitz? C'est un Yid qui est venu de Russie, qui avait beaucoup souffert dans le monde communiste, mais il était resté un Admour Gadol le Kadosh. Et les Bachorim allaient à son tige le vendredi soir, et il regardait les Bachorim, il dit, toi, tu sors. Tu n'as pas été au mikvé cet après-midi. Toi, tu peux rester. Il voyait sur la tête des gens qui a été au mikvé, les Chod Shabbat. Alors, tu devais dire, il était mouillé, on voit, là, il n'était pas mouillé. C'est des choses qui sont rouchani. Il existe, la rouchaniout, ça existe. Et nous, on est minime que la rouchaniout, ça existe, ça a une force. La kedusha, la touma, une avera, ça se voit sur la personne. On peut voir sur une personne où il en est. Nous, on ne voit pas, parce qu'on est, trop bas. Mais notre tzadikim, ils voient. Gens qui sont rentrés chez Rav Steinman ou chez Rav Kanievski, Badel Chaim Tovim, ils voient s'il est... Il y en a qui est rentré chez Rav Steinman avec un grand donateur. Pour avoir une bracha, après Rav Steinman appelle le Rav qui a amené ce donateur, il dit, dis-lui qu'il fasse la Brit Mila. C'est pas bien comme ça. D'où il sait? Il n'a pas vu, hein, il n'a pas de rayon X. On voit sur la personne, s'il a fait une mitzvah, une avera, on le voit, la kedusha existe. Et tout ça, c'est notre émouna, nous on est ma'amine, que la science, elle a ses limites, et au-dessus de ça, il y a l'infini de la rouchaniout qui est au-dessus. En Adam Nokef etzba'u le mata, atchimachezim alav mi le mala. Tout est géré par Sachar ve'onesh. Il n'y a pas des hasards qui toute la vie, tout est géré, Akadosh Baruch Hu décide ce qui arrive à qui et ce qui arrive à chacun. Et quand il y a un accident de la route, la police, elle vient après, ils vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il y avait une tache d'huile ici, c'est comme ça que c'est arrivé, mais c'est pas pour ça que c'est arrivé. C'est arrivé parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que cette personne doit décéder d'un accident de la route. Mais c'est pas arrivé à cause de la tache d'huile. La tache d'huile est arrivée à cause de ça. Je termine juste par une histoire comme ça. En 1952, il y a un avion israélien qui est tombé en Roumanie. Il y a eu 15 morts, 18 morts, je crois, un avion d'Elal, un des premiers avions. Ils sont allés raconter au Chazon Ish, il y a un avion qui est tombé, il y a eu 18 morts. Chazon Ish, je ne dis pas comme ça. Il y a 18 personnes qui devaient tomber, ils ont fait tomber l'avion avec eux. Ce n'est pas l'avion qui a fait tomber, qui a fait mourir les gens, c'est les gens qui devaient mourir pour toutes sortes de raisons. Hachem les a mis dans le même avion, et ils ont fait tomber l'avion avec eux. Ça, c'est ce qui nous apprend la Rouchaniout, ça c'est la Chochma, la force de Hanouka, au-delà de toute la science du monde, comment on appelle ça, de Chosher, dans lequel il veut nous faire vivre, Baruch Hashem, qui nous a donné une lumière. Merci.